Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur le parcours et tout d'un coup de sentir un peu plus de pression que sur d'autres? Peut-être qu'il y a un trou qui ne vous plaît pas, peut-être qu'il y a un obstacle, peut-être que vous arrivez à un moment dans une partie où vous jouez contre un partenaire et il y a un petit peu de piment, il y a un petit peu de pression. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsqu'on effectue une mauvaise mise en jeu, un mauvais coup, on a l'impression que « oh là là, mon swing a changé ». La mécanique de mon swing a changé. Et en fait, je peux vous dire, après 20 ans d'expérience dans le coaching et après avoir filmé des milliers de swings amateurs sur le parcours de golf, que c'est souvent pas dû à un problème mécanique ou technique. C'est-à-dire que quand vous êtes sous pression, il y a des choses qui changent sur l'aspect physiologique, psychologique. Et en fait, il est important de comprendre qu'est-ce qui influence un bon coup et un mauvais coup. Et c'est encore une fois pas encore ce que vous pensez. Alors, à travers cette vidéo que je vais garder court et simple, je me focalise sur une seule chose. Le tempo qui va être la clé de créer un mouvement fluide, un swing fluide. Et cette fluidité, on va la rechercher à travers une meilleure respiration. Parce que oui, attention, ne quittez pas cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes regardent beaucoup de conseils techniques et pédagogiques sur YouTube. Mais croyez-moi quand je vous dis que si vous arrivez à contrôler votre respiration de la bonne façon, je vous promets que cela peut littéralement transformer vos mauvais coups en bons coups quand vous êtes dans des situations un peu particulières, sous pression, quand il y a un coup difficile, compliqué à faire sur un parcours de golf. Donc, au niveau de la respiration, ce qu'on voudrait d'abord dans le coup d'essai, si vous avez une tendance sous pression ou dans un coup compliqué à avoir un tempo qui soit différent de celui que vous faites d'habitude quand vous êtes dans un mouvement relâché, qu'est-ce qu'on trouve quand on a du relâchement? On a de la fluidité, n'est-ce pas? Et donc la fluidité, si je fais un coup d'essai, là tout de suite on voit que j'ai un swing qui est très relâché, n'est-ce pas? Et on voudrait tous, n'est-ce pas? J'entends souvent cette question, Lewis, je ne comprends pas, je fais toujours des bons coups d'essai, mais j'arrive pas à répliquer mes bons coups d'essai dans le coup réel. Parce que le coup d'essai n'a rien à voir avec le coup réel. On en parlera dans une autre vidéo. Mais donc du coup, quand je reviens à ce coup d'essai avec beaucoup de relâchement, ici, je crée ce relâchement à travers une respiration optimisée. Alors qu'est-ce que c'est la respiration optimisée? Encore une fois, je m'adresse aux golfeurs qui ont tendance à avoir un tempo qui va être beaucoup trop accéléré à la montée dans le swing de golf. Donc c'est-à-dire qu'on a tendance à arracher le club rapidement et ensuite peut-être au retour, on vient forcer au mauvais moment dans le swing. Et on ne va pas créer ce que j'appelle de l'accélération efficace, de la vitesse efficace. Donc on va accélérer au mauvais moment, on va accélérer au sommet du backswing, on va se jeter par-dessus, le club va changer de chemin, il va revenir un peu plus par-dessus que d'habitude et là tout d'un coup, votre fade que vous avez effectué depuis le début de la partie qui était très très bon se transforme en slice. Et là vous dites, oh là, mon swing a changé. Non. Donc, tempo est influencé par la respiration. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire dans votre coup d'essai, c'est de focaliser sur une grande inspiration dans le backswing et une grosse expiration dans le downswing. Il y a plusieurs façons de voir la respiration. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur une seule. On va rester très simple. Si vous le souhaitez, on pourra rentrer beaucoup plus en détail. Si vous le souhaitez uniquement, vous me le dites dans la zone de commentaires. Il y a plusieurs façons de faire. Je me focalise sur une aujourd'hui. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi, le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue, donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiels que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Donc c'est, je reviens en arrière, deuxième coup d'essai. Le fait de faire une grande inspiration, ça ralentit tout de suite la montée. Alors, j'utilise le terme ralentir, mais ce n'est pas vraiment le terme que je souhaiterais utiliser, parce que ça crée un tempo hyper efficace, vous voyez, parce que ça ne ralentit pas forcément les choses, ça crée une super synchronisation avec le club, le corps. Voilà. Et une fois que j'ai senti ça, je suis derrière la balle, je peux prendre encore une fois quelques coups de respiration, je peux relâcher mes épaules, je peux faire quelques mouvements. Cela va m'aider encore une fois avec ce relâchement, cette fluidité qui est indispensable sur le parcours. J'adore faire ces sujets vidéo parce que c'est réellement ces vidéos-là qui vont avoir un impact sur vos jeux, sur votre jeu là où ça compte, hein, là où ça compte vraiment quand vous êtes sur le parcours. Okay, il y a un moment pour bosser la technique et il y a un moment pour jouer au golf. Donc du coup, quand vous êtes devant la balle, là pareil, je suis devant la balle ici, je vais penser à une seule chose. Je fais une grande inspiration à la montée et une expiration au retour.
Et quand je me concentre uniquement sur ces choses-là, déjà ce qui est top, c'est que j'enlève toutes les pensées parasites techniques qui peuvent envahir un cerveau et qui malheureusement, le parcours c'est ni l'endroit ni le moment pour avoir plein de pensées techniques qui vont venir encore une fois nous embêter. Et juste le fait de se focaliser sur la respiration, ça me permet de me concentrer sur ce que j'appelle le swing interne, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans votre corps, la physiologie de votre swing, au lieu de se focaliser sur les parties externes, c'est-à-dire les positions mécaniques de votre swing. Travaillez votre respiration la prochaine fois que vous êtes sur le parcours. Je vous promets que ça fera une différence sur la performance de vos coups quand vous serez sous pression.